C'est le meilleur espadon, mais aussi certainement la meilleure arme du jeu. Tu te demandes de quelle arme je parle? Alors bienvenue dans cette giga tier list des espadons d'Elden Ring. Numéro 12, l'espadon de la solitude. Encore un très bon scaling en force et un très bon blocage, ce qui est surprenant pour un espadon. En plus de ça, il a un skill à projectile avec une attaque enchaînée, très pratique et très safe. Mais si tu veux vraiment le comparer à un autre espadon de force comme l'espadon de fer, il a pas les dégâts et en plus son skill reste moins efficace qu'une entaille du vide qui a le même concept. Ah, parce qu'il reste quand même très quali. Numéro 11, l'espadon de Seigneur d'Albâtre. Pour les avantages, c'est une des épées les plus légères, son attaque chargée est celle d'une épée colossale et son skill permet de stagger à distance avec une portée gigantesque. Maintenant le négatif, c'est que c'est la pire portée de tous les espadons, forcément ça va avec le poids. Les dégâts sont assez timides et c'est un skill qui rapproche les ennemis, un peu comme si tu disais viens me taper s'il te plaît. Ah, car elle arrive quand même à compenser ses défauts. Numéro 10, la lame noire de Gargouille. Son skill, c'est juste une bénédiction. Bonne portée, gros dégâts, animation rapide et la flamme noire qui met des dégâts en pourcentage de PV. Par contre les dégâts de base et la portée de l'arme en elle-même restent moyens. Et même niveau skill, elle va pas être au niveau de la lame blasphématoire quoi. Ah, parce qu'elle est stylée quand même. Numéro 9, l'espadon de Chevalier Banni. Il est infusable, il a des dégâts très solides et un moveset d'attaque légère rapide. Donc que demander de plus finalement? Bon, la portée est un peu courte mais on pardonne. Ah, parce qu'il fait tout vite et bien. Numéro 8, la clé mort. Elle est infusable avec une attaque chargée d'esto qui fait plaisir. Certes, ce n'est pas la plus destructrice niveau dégâts, mais c'est une belle arme de tryharder. Est-ce parce qu'elle a la classe internationale? Numéro 7, l'espadon de fer. Il est infusable et même plus que ça, c'est l'espadon infusable avec les plus gros dégâts de tous. En plus, il s'adapte à toutes les centres de guerre. Donc que dire de plus? Est-ce parce que c'est le patron des build force? Enfin, si tu veux la quatrième et dernière partie de cette tier list, écris Gourgandine dans les commentaires. Et s'il y a une des armes du top que tu veux absolument, t'as juste à scroller mon compte et tu trouveras le tuto qui te dit où elle est. Voilà, bisous!